Eh bien, d'abord, ce texte s'adresse aux croyants, à ceux qui ont, je dirais, des repères qui sont liés à l'Évangile et à l'enseignement d'Église sur la personne humaine, sur la dignité de la personne humaine, mais aussi à des non-croyants qui s'interrogent sur la procréation, sur les enjeux de la médecine aujourd'hui, ce que la médecine permet, tout ce que l'on permet, on doit le faire. C'est des questions où à la fois la science et l'éthique sont amenées à se confronter. Toutes les personnes aussi, je pense, sont intéressées par ce texte sur la procréation, des personnes qui souffrent d'infertilité et ne comprennent pas cette forme d'injustice à la nature et qui en souffrent et qui parfois sont dans la demande très forte de pouvoir réaliser leur droit à l'enfant qu'elles pensent devoir avoir. Il s'agit d'abord d'expliquer. Il s'agit aussi de dialoguer en gardant des points de repère qui sont pour nous, je dirais, la réflexion que porte l'Église depuis toujours sur l'anthropologie, sur le sens de la vie, de la dignité de la personne humaine, de sa conception jusqu'à sa fin naturelle. C'est aussi une mission qui nous enjoint d'accompagner les personnes qui souffrent d'infertilité. C'est aussi, je dirais, de créer un climat de fraternité dans la reconnaissance de la dignité de chaque personne malgré ses handicaps, ou plutôt à cause même de ses handicaps. Une nécessaire fraternité entre tous pour pouvoir faire que notre monde ne soit pas soumis aux injonctions de la science, une science qui voudrait manipuler, fabriquer, instrumentaliser le vivant et le corps en particulier. Derrière la question de la PMA, il y a des enjeux qui touchent à la place du vivant, à la question de qu'est-ce que c'est que le soin, la place de la fragilité, le rôle de la médecine. Et donc on doit être particulièrement vigilant sur toutes ces questions qui touchent le présent, mais aussi l'avenir de notre société, la place de l'homme dans la société, comme le rappelle le texte du pape François sur l'écologie humaine. L'environnement est certes concerné par ces textes sur l'écologie intégrale, mais d'abord le premier environnement, la place de la nature humaine, le rôle de l'homme dans la société.